Shalom, bien-aimés, je vous souhaite la paix du Christ, que le Saint-Esprit soit avec vous, que la nouvelle année 2025 soit une année d'impact de Saint-Esprit au nom de Jésus. Je souhaite que votre relation avec le Saint-Esprit grandisse davantage au nom de Jésus. Je souhaite que vous recevez l'âge du Saint-Esprit et que la puissance de la résurrection, la puissance de la création se manifeste au-dedans de vous et que votre lumière luise à des kilomètres de rayon au nom puissant du Seigneur Jésus. Que vous soyez une bénédiction pour vous-même, pour votre famille, pour votre communauté, pour votre nation et pour le monde entier au nom de Jésus. Je prie que, à partir de vous, qu'un réveil authentique se crée et que ensemble nous puissions bouleverser le monde entier par des gens qui manifestent la foi pentecôtiste, la foi apostolique, la foi authentique de Jésus, la foi christocentrique au nom puissant du Seigneur Jésus. Merci, sois béni. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série de leçons, comme nous l'avions dit, pour voir ce que c'est que le Fils de Dieu ou les enfants de Dieu, toujours dans les capsules de l'école de la foi. Et nous avions terminé une série de leçons que nous avons intitulée le Fils de l'homme. Et comme vous l'avez remarqué, l'objectif, c'est de nous montrer que, avant même d'être enfant de Dieu, il y a plusieurs pouvoirs que Dieu a mis à disposition. Pour ça, vous allez voir qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas encore reçu Christ, mais qui manifestent des dimensions de la divinité. Et c'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie qui concerne ceux qui sont véritablement devenus enfants de Dieu. Parce que sur la terre, dans la catégorie des êtres humains, il n'y a pas que des enfants, il n'y a pas que des fils de l'homme. Il y a les fils de l'homme, il y a les enfants de Dieu. Et donc, une personne peut avoir ces deux titres et les manifester réellement sur la terre. Et aujourd'hui, ce que nous allons commencer par voir comme introduction aux enfants de Dieu ou aux fils de Dieu, nous allons voir les faiblesses du Fils de l'homme. Parce que si les fils de l'homme étaient aussi parfaits, on ne chercherait pas justement à devenir enfant de Dieu. Le Fils de l'homme, bien qu'ayant ses pouvoirs, bien qu'étant conçu à l'image et selon la ressemblance de Dieu, a des faiblesses aussi. Et Dieu lui-même l'a dit, le Fils de l'homme a des faiblesses. Vous avez constaté que depuis le livre de la Genèse, le Fils de l'homme a failli. Depuis sa création, il a failli parce que Dieu lui a donné des interdits. Dieu l'a interdit plutôt de toucher aux fruits de cet arbre qui est planté au milieu du jardin. Mais vite fait, avec sa chère femme, l'homme a commis le péché. L'homme a le libre arbitre de choisir entre ce qui est bien, de choisir entre ce qui est mal. L'homme a le libre arbitre et ce libre arbitre l'amène à recevoir les propositions de Dieu et à aussi recevoir les propositions du diable. Et parfois, l'homme ou le fils de l'homme commet l'erreur de choisir les propositions du diable ou de choisir ses propres propositions parce que l'homme est dominé par ce qui a triomphé de lui. Alors, c'est comme ça que le péché est rentré dans le monde, l'homme a failli. L'homme n'a pas écouté les consignes de Dieu et s'est laissé séduire par le malin qui était le diable et qui était présent avec lui dans le jardin. Et donc, ce qui s'est passé après ça, le péché est rentré dans le monde. Et quand le péché est rentré dans le monde, ça a eu des conséquences terribles. Nous allons voir après la mort d'Abel qui a été causée par son frère, son propre frère Caïn. Et après ça, le péché est rentré dans le monde. Le diable a séduit beaucoup de personnes parce que l'homme avait cette faiblesse. Il pouvait ne pas utiliser correctement
seulement son libre arbitre pour écouter la voix de Dieu, mais le diable également peut l'utiliser pour qu'il puisse atteindre les objectifs des ténèbres. Dieu a voulu que nous soyons Dieu comme lui et donc il nous a laissé le pouvoir de décider. Si Dieu ne nous avait pas donné le pouvoir de décider, alors Dieu nous a privés de quelque chose. Mais Dieu a voulu que nous ne soyons pas comme des anges obéissants, mais que nous ayons le libre arbitre. Ça veut dire que si on vous met au monde aujourd'hui en tant que fils de l'homme, vous pouvez de votre libre arbitre décider de renier même votre créateur. Vous pouvez décider de renier votre créateur. Et votre Dieu, celui qui vous a créé en tant que fils de l'homme, est prêt à cela. Seulement qu'à la fin, vous devez répondre du choix que vous avez opéré. Mais Dieu, il est totalement libre de vous laisser opérer votre choix en tant que fils de l'homme. C'est comme ça que le diable a gagné du terrain. Le diable s'est créé son armée à partir des fils des hommes qu'il utilise pour combattre d'autres fils d'hommes ou qu'il utilise pour amener dans son camp plusieurs autres fils de l'homme. Et Dieu a compris que la terre qu'il a imaginée, le monde qu'il a imaginé, n'était plus véritablement ce qu'il est. Et vous allez voir également qu'à un moment donné, il y a une génération de géants qui s'est formée de ce mal et la terre était devenue de n'importe quoi. Le mal allait en grandissant et Dieu a décidé de recommencer tout à zéro, d'effacer toute la terre. C'était dans le temps de Noé, d'effacer toute la terre et de ne sauver que quelques personnes qui auraient entendu la voix de Dieu. Dieu a donné des consignes fermes à son serviteur Noé et Noé a bâti l'arche. Il a invité tous ceux qui pouvaient inviter, mais puisque le cœur de l'homme était dur, les hommes n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Et ainsi, après le déluge, il y avait que Noé, je veux parler bien sûr des êtres humains ou des fils de l'homme, il y avait que Noé, sa famille qui était sauvée. Tout le monde était mort. Et à partir de cet instant, Dieu va dire dans le livre de Genèse, c'est là où Dieu va affirmer en réalité ce que c'est que l'homme. Dieu dit, Genèse 8, 21, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Alors vous comprenez que Dieu a compris que le cœur de l'homme est mauvais. Et c'est ça la faiblesse du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est bon, le Fils de l'homme est puissant, le Fils de l'homme déclare, le Fils de l'homme nomme, le Fils de l'homme ordonne. Le Fils de l'homme est tout ce que nous avons dit, mais le Fils de l'homme, son cœur est mauvais depuis sa jeunesse. Et donc si tu es fils de l'homme, tu dois être fier de toi, mais tu dois reconnaître qu'à la base, ton cœur est mauvais depuis sa jeunesse. Et la seule solution pour quitter ou pour soigner ton cœur, pour que tu puisses garder les mêmes capacités du Fils de l'homme et avoir un cœur qui ne soit pas mauvais, c'est de chercher à devenir enfant de Dieu. C'est pour cela que nous cherchons que tout le monde devienne enfant de Dieu. C'est pour cela que nous avons pris la décision de devenir enfant de Dieu. Parce que pour devenir enfant de Dieu, il faut prendre une décision. Nous allons le voir dans la leçon à venir. Pour devenir enfant de Dieu, il faut prendre une décision. Il faut se rendre compte que je suis fils de l'homme, d'accord, mais j'ai besoin d'avoir une autre nature. J'ai besoin de soigner mon cœur. Parce que le Fils de l'homme, il est bon, mais attention, il a un cœur qui est mauvais depuis sa jeunesse. Il a un cœur qui est corrompu depuis sa jeunesse. Donc, je me dois de chercher à soigner mon cœur. Et en cherchant à soigner son cœur, on devient enfant de Dieu. Et vous voyez, après cette génération, Dieu a beau sauver Noé et toute sa famille. Mais quand Noé est sorti, qu'est-ce qu'il a fait? Il a planté une vigne et il s'est enivré. Il a pris des fruits de la vigne et il est devenu ivre au point où il est sorti nu et ses enfants l'ont vu nu. Sinon, un de ses enfants l'a vu nu et qui est parti appeler ses autres frères. Et qu'est-ce que Noé va faire quand il est sorti
de son état d'ivresse, il va maudire son enfant. Il va maudire son enfant. Et vous voyez, le mal a encore commencé parce que Noé était le fils d'un homme. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. Et même quand vous regardez l'exemple de Lot dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, la ville a péché. C'est une ville d'abomination. Et Dieu a décidé, comme ce qu'il avait fait sur toute la terre, il a décidé d'exterminer, non pas toute la terre, mais une ville. Mais le Seigneur a préservé son serviteur, Lot et sa famille, parce que eux, ils étaient justes, ils étaient quand même justes dans un monde où il y avait de l'abomination. Si vous voulez, ils étaient pécheurs dans un monde où il y avait d'abomination. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu les a sortis de cette ville, et quand ils sont sortis, Dieu les a préservés, Dieu a détruit toute la ville. Mais quand ils sont sortis, regardez ce que sa femme va faire. Le cœur de la femme était toujours attaché au bien. Ça veut dire que son cœur est mauvais depuis sa jeunesse. Quand l'autre est sorti, regardez ce que ses enfants vont faire. Ses enfants vont coucher avec leur propre père pour créer encore une autre génération d'inceste. C'est pourquoi Dieu dit, le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Et vous voyez tout ce que nous sommes en train d'entendre. Ces exemples que nous sommes en train d'entendre ne sont pas loin de ce que nous faisons lorsque nous sommes fils de l'homme. L'homme commet toujours des péchés. C'est ça le véritable problème du fils de l'homme. L'homme est un éternel pécheur. En tout cas, si on reste dans la nature du fils de l'homme, il a dit que si quelqu'un dit qu'il n'a point péché, c'est qu'il est en train de se séduire lui-même, parce que l'homme pêche constamment. L'homme pêche à tout moment. Le fils de l'homme pêche. Le cœur de l'homme est mauvais depuis sa jeunesse. Alors, nous devons chercher à devenir les enfants de Dieu. Ce n'est que comme ça que nous puissions soigner notre cœur. Nous sommes les fils de l'homme, mais nous ne devons pas nous contenter de cela. Nous ne devons pas nous dire que bien, à partir du moment où nous sommes fils de l'homme, que cela nous suffit, que cela nous va et que nous n'avons pas besoin d'autre chose. Non, nous avons besoin d'être enfants de Dieu. L'autre chose qui est très capitale et qui constitue une faiblesse majeure pour le fils de l'homme, c'est que le fils de l'homme peut être mordu par le serpent. Peut être mordu par le serpent. Et quand on parle de serpent, vous savez à quoi nous faisons allusion? Nous faisons allusion au diable et toute sa cohorte de démons. Parce que même dans le livre de Genèse, le diable s'est déguisé ou s'est transformé en serpent. Il a utilisé, il a dit que le serpent était le plus rusé des animaux. Et donc, l'homme peut être mordu par le serpent. Et lorsque nous lisons le livre de Nombre 21 à partir de 8 ou à partir du verset 7, la Bible dit, le peuple vint à Moïse et dit à Moïse, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une pêche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une pêche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait sa vie. Parce que à un moment donné, le peuple avait un problème. Et Dieu a instruit expressement son serviteur Moïse, qui a fabriqué un serpent d'airain et qu'il a placé sur un bois. Et quand quelqu'un se faisait mordre par un serpent et qu'il regarde de loin, le serpent d'airain, il était instantanément guéri. La personne préservait sa vie. Et donc, c'est la même chose pour nous. Aujourd'hui, le Fils de l'homme peut être mordu par un serpent. Et quand le Fils de l'homme est mordu par un serpent, le Fils de l'homme doit regarder au serpent d'airain ou au serpent d'airain qui a été placé par Dieu afin de préserver sa vie. Le Fils de l'homme a des faiblesses. Le Fils de l'homme a des faiblesses. Le Fils de l'homme peut être mordu
mordu. Celui qui ne peut pas être mordu, c'est le Fils de Dieu. Est-ce que nous comprenons? C'est pour cela que nous sommes fils d'homme et nous devons chercher à être fils de Dieu. Ce n'est pas un choix. Ce n'est pas je choisis d'être fils de l'homme ou je choisis d'être fils de Dieu. Non, vous pouvez être les deux. Nous sommes les deux. Moi, je suis fils de l'homme et je suis enfant de Dieu. Je suis même enfant chéri de Dieu. Et c'est ce que je souhaite pour nous tous. Nous devons regarder au serpent des reins que Dieu a placé sur la croix pour que nous puissions préserver notre vie. Et ça, c'est un choix que nous devons opérer. C'est pour cela que lorsque vous regardez le logo des officines de pharmacie aujourd'hui, cela va vous sembler bizarre qu'ils ont un serpent autour de quelque chose. Alors, cela symbolise ce que nous venons de lire dans le livre de Genèse, le serpent qui a été placé par Moïse pour préserver la vie. Et comme la pharmacie, c'est un lieu où on achète des médicaments pour se soigner, eh bien, ils utilisent ce logo pour dire que c'est un lieu où on préserve la vie. Et donc, bien-aimés, voilà les quelques faiblesses du Fils de l'homme que nous avons, que nous avons, tous ceux et celles qui sont nés d'une femme et qui sont le Fils des hommes ont ces faiblesses et il est imminent, il est urgent même pour nous, pour que nous puissions avoir d'autres natures, à savoir la nature du Fils de Dieu. Alors, une chose qui est aussi très capitale et que nous devons voir, c'est que le Fils des hommes meurt pour la perdition, alors que le Fils de Dieu meurt pour la résurrection. Et ça, c'est vraiment très important. Lorsque vous êtes fils d'homme, uniquement fils d'homme, et que vous mourrez pour votre perdition. C'est-à-dire que vous mourrez pour vous perdre, ou votre mort va causer tellement de peine pour vous parce que vous n'aurez pas une autre vie après cette vie. Mais les fils de Dieu, quand ils meurent, ils ont encore une nouvelle vie dans le Seigneur. Et c'est ça qui est très important. Les fils de Dieu ne meurent jamais. Est-ce que vous comprenez? Ils ne meurent jamais. C'est-à-dire que ils changent de vie. Ils vont quitter cette vie et ils iront dans la vie éternelle, pendant que ceux qui sont seulement fils d'hommes et qui ne sont pas devenus fils de Dieu ou qui n'ont pas accepté la nouvelle alliance, ils meurent. C'est pour l'enfer. Et c'est ça qui est extrêmement important. Et donc, nous devons préserver également la vie que nous cherchons après la vie que nous avons déjà sur cette terre. La Bible dit dans le livre de Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quand on dit quiconque, c'est mis pour les fils des hommes, parce que nous sommes tous fils d'hommes, nous sommes tous nés d'une femme. Donc tous ceux et celles qui sont nés d'une femme et qui croient en cette promesse, Dieu a donné alors son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que cette personne reçoive la vie éternelle. C'est extrêmement important. Nous devons devenir fils d'hommes. Et donc je voudrais lancer cet appel de cœur. Ce n'est pas une sensibilisation, c'est une bonne nouvelle pour vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Si vous écoutez cet audio et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, c'est urgent. Ne remettez pas à demain. Donnez votre vie à Jésus maintenant. Donner sa vie à Jésus, c'est quelque chose de très simple. Vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin d'un pasteur, vous n'avez pas besoin de quelqu'un d'extraordinaire avant de donner votre vie à Jésus. C'est tellement urgent que là où vous êtes, en même temps, maintenant, vous vous mettez à genoux ou vous êtes assis, vous prenez n'importe quelle position et vous allez témoigner Jésus. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je t'accepte, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je te dédie toute ma vie. Je prie que à partir d'aujourd'hui, que tu sois mon Dieu, que tu sois mon Seigneur, au nom puissant de Seigneur Jésus.
Jésus, lorsque tu le dis à l'instant, tu vas sentir une paix t'envahir, une paix t'envahir. Et lorsque tu sens cette paix t'envahir, dis-toi que, crois que tu as donné ta vie à Jésus. Et quand tu vas quitter là, il faut chercher une communauté dans laquelle on prie Jésus. Attention, il faut chercher une communauté inspirée par le Saint-Esprit, une communauté, il faut être sûr que c'est le Seigneur qui t'a conduit vers cette communauté. Et lorsque tu iras vers cette communauté, vois le pasteur, vois les responsables de cette communauté, témoigne ta foi, suis des enseignements et va témoigner publiquement ta foi à travers le baptême d'eau. Et lorsque tu vas témoigner ta foi, tu seras membre actif d'une communauté et vis ta vie en Christ. Reste dans cette communauté parce que la communauté te permettra de garder cette chaleur spirituelle jusqu'à ce que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Soit par le retour de Jésus, soit par la mort, mais tu dois rester en Christ jusqu'au dernier jour. C'est ça, donner sa vie à Jésus. C'est ça, devenir enfant de Dieu. Et nous allons le voir correctement dans la leçon à venir. Donc voilà de façon ramassée ce que c'est que devenir enfant de Dieu, et voilà aussi, comme le titre l'indique, les faiblesses que nous avons avec notre nature de fils d'homme. Nous sommes très fiers d'être le fils de l'homme, mais nous ferons mieux de devenir des enfants de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit vous accorde de passer une très belle journée, un très bon début de mois, et que toute l'année soit remplie de grâce, de faveur au nom puissant du Seigneur Jésus.